et à comprendre ce qu'il est en réalité. Et comme l'a souligné Camille tout à l'heure, on a fait de lui quelqu'un. Et ce quelqu'un lui pose problème à lui-même. Parce qu'il a dit, ça lui a donné l'occasion de réfléchir sur lui-même. Et comme il n'est pas seul dans cette situation, à réfléchir sur la vie de tous ceux qui ont été conditionnés par leurs parents et qui aujourd'hui ont un comportement social qui leur pose problème à eux-mêmes. Alors parce que ce fait d'être façonné, en fait, ce ne sont pas les parents qui le vivent, ils jouent un rôle et après, c'est vous qui continuez parce que les parents ne sont plus avec vous. Donc c'est ça. Vous donnez l'héritage qu'il faut assumer. Oui. Mais ça étant, moi je pense que c'est peut-être l'extérieur. On observe de l'extérieur ce que la personne devient. Mais si vous lisez le texte, je vous invite à le lire, mais vous allez voir que je pense que quelque chose s'est passé en lui, qui n'est pas nécessairement dû au fait que sa mère l'a modélé. Je pense que, parce que vous voyez ce garçon, quand on parle de sa mère ne l'accompagne pas à l'école. Mais ce qu'il a commencé à faire à l'école, il commençait à regarder sous la culotte des femmes. Déjà à 8 ans. Hein? Il faisait des choses, et il faisait ces choses-là aux femmes. Jusqu'à ce que jour, une femme le prend en train de faire ces bêtises-là, lui donne une paire de gifles. Voilà, d'accord, je ne vous dis pas tout. Mais alors, ce jour-là, il prend la résolution de ne plus fréquenter les femmes. Le désir pour les femmes change d'un coup. Et là, il n'explique pas très bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça n'a pas été expliqué, mais la raison pour laquelle il s'est tourné vers l'homme, bon, ça n'a pas été très clair. Mais néanmoins, il s'est trouvé dans une situation, après la mort de son père, dans une situation familiale où ce truc-là a commencé. Effectivement, on n'est pas rentré dans les détails exactement. On n'est pas rentré dans les détails. Là, on parle oui, voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est justement ce qu'il faut montrer. Oui. Et ce que je voulais montrer, c'est non seulement les parents ont une part de responsabilité dans l'éducation, mais la structure familiale est très importante. On a vu que tout s'est dégringolé à la mort de son père. Donc, quand une structure familiale est désagrégée, en fait, les conséquences sont telles. On voit quand même dans les familles divorcées ou décomposées ou recomposées, on voit bien que les enfants ont des problèmes parce que là, et là, je pose le problème qui est posé, c'est aujourd'hui les homosexuels qui veulent adopter des enfants. À partir de cet exemple, est-ce qu'on peut cautionner cela? On voit le personnage que j'ai appelé M. C, et, comme Camille a dit, son parcours a été précipité et finalement il ne se retrouvait plus parce que son père ne vivait plus. Et lui, son père était son modèle. Et ce modèle n'existe plus. Alors, les enfants qui seront adoptés dans les familles homosexuelles, quel sera le modèle qu'on leur proposera? Et est-ce que ce modèle-là est à prendre? Et le problème qui se pose, si un enfant hétéro est éduqué dans une famille homosexuelle, que deviendra-t-il? Hétéro ou homo? Mais on voit qu'il y a des enfants élevés dans des familles homo qui ne deviennent pas homo forcément. Hein. Non, moi je ne sais pas. Ah, si, il y a des enfants qui grandissent dans des familles homosexuelles, mais qui sont hétérosexuels, les enfants. Les filles et les garçons qui sont hétérosexuels. Oui, mais... Moi je crois que je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce que j'ai compris dans ce que j'ai pu lire, c'est que Léon, il essaie de donner une explication aux diverses personnes qui deviennent homosexuelles. Parce que les gens... C'est de justifier pourquoi ils deviennent... Oui, il explique. Mais chacun d'entre nous... Je ne prends pas position. Il ne prend pas de position. Chacun d'entre nous, il a posé le problème. Et chacun d'entre nous se pose la question. Et il y a des gens qui pensent que le professeur Koudou, il a dit, on ne naît pas homme, on ne naît pas femme, mais on le devient. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est philosophique. Parce qu'il y a un problème d'espace qui joue sur le devenu des homosexuels. Dans le bouquin, l'enfant
je n'entre pas dans les détails, mais je dirais que ceux qui ont été contraints à le devenir, c'est un problème d'espace. De par leur fréquentation, de par leur relation, ils sont influencés. Donc c'est l'explication-là que, pour moi, l'auteur essaie d'expliquer. Parce que nous, on a, Africains en tant qu'Africains, vous avez vu tout à l'heure, on nous a taxé de l'homophobie. Parce qu'on a comme l'impression que cela n'existe pas chez nous, qu'on ne vit que l'homosexualité en Europe. Mais si on veut approfondir, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des attouchements, il y a des enfants, il y a des parents même qui font ce genre de choses en Afrique. Mais c'est comme c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas aussi assez développé. Mais sinon, l'homme, quelque part, dans l'espace dans lequel il vit, quand il trouve une personne qui a ce genre d'ajustement, il peut être influencé. Donc moi je pense que c'est une explication qu'il donne, mais chacun d'entre nous est libre de comprendre comment ça se passe, comment l'homme devient homosexuel. Donc comme c'est pour dire qu'on ne devient pas homosexuel comme ça. On ne n'est pas homosexuel, mais on le devient. Parce qu'on peut être influencé, on peut être dans un milieu fertile à l'homosexualité. Et c'est ce qui a poussé certaines personnes à le devenir. Mais Léon a dit tout à l'heure une chose, qu'il fallait, l'influence des parents, ou je sais pas, quelque chose de ce genre. Du milieu familial a une grande importance dans le devenir de quelqu'un dans sa sexualité. Alors nous parlons de la communauté africaine avec tous ces tabous qui nous entourent. Comment éduquer sexuellement son enfant comment éduquer sexuellement son enfant sans être taxé de pédophile ou des trucs comme ça. On rentrait dans les détails de l'éducation sexuelle avec ses enfants dans notre milieu sans être taxé de pervers. Non, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que l'éducation, c'est quand on parle en termes éducation, il faut connaître la racine. Ça vient de ex-ducere, c'est-à-dire ducere qui veut dire conduire en latin, conduire. Alors quand on parle du duc, aqueduc qui conduit l'eau. La conduite, c'est aller avec des gens. Vous voyez. Donc, à éduquer, c'est amener quelqu'un à suivre une voie. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui mange à la main, vous l'éduquez, c'est-à-dire vous lui apprenez à manger avec des fourchettes, et puis voilà. Donc, vous lui apprenez à marcher dans une autre voie. Dans un droit chemin. Voilà. Alors, justement, est-ce que l'éducation, là où il y a perversité, c'est quand vous, par exemple, un parent couche avec la mère de l'enfant devant l'enfant. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de montrer à l'enfant ce que c'est que le comportement social. Et d'ailleurs, il y a un des intervenants qui l'a souligné. Le comportement social, l'être où on est social, où on est asocial, où on est antisocial. Donc il faut amener l'enfant à être social, c'est-à-dire à savoir vivre dans une société. Et pouvoir vivre dans une société, voilà, à répéter, par exemple, à respecter. On a établi des normes. Pourquoi? Nous, on s'est tous entendu que ça s'appelle un livre. Alors, donc, pourquoi vous voulez appeler ça un cahier? Tout simple. Ou un chiffon. Donc, il faut apprendre l'enfant à respecter un certain nombre de normes que la société établit. La deuxième des choses, c'est-à-dire que l'éducation doit montrer à un enfant ce que c'est que les limites. Parce que dans la vie, l'enfant, il faut considérer que l'enfant, quelqu'un l'a dit, est d'abord un être innocent. Il joue avec le feu, il peut jouer avec le serpent parce que lui, il ne sait pas. Il appartient aux parents, dans l'éducation, c'est-à-dire dans l'amener à une conduite, de lui apprendre que quand on est assis comme ça et qu'il y a une caméra, tu ne peux pas te lever et puis te mettre devant la caméra. Sinon, on ne verra plus rien. Donc, il faut éduquer l'enfant, c'est-à-dire lui montrer les voies, les meilleures voies pour qu'il soit un être intégré, adapté à la société. Alors si tel est le cas, que le professeur, en écrivant ce livre, l'objectif c'est d'éveiller la conscience des populations, de l'impact de l'éducation, de l'impact que l'éducation qu'on donne aux enfants
au bas âge, au départ, peut avoir sur leur devenir. Alors je me pose la question de savoir, mais pourquoi avoir choisi spécifiquement le contexte de l'homosexualité? Corneille, spécialiste de la couture sur mesure, habilleur des hommes élégants, consultant en style vestimentaire, Corneille vous conseillera pour vos tissus et vos couleurs. Pour soigner votre élégance, messieurs, Corneille vous accueille en plein cœur de la City, à mes à confrères, Londres. mes compatriotes de passer par Londres ici dans la City, là où je suis installé. Donc je vais leur faire un bon boulot comme ça, taillé sur mesure, quoi. Ça c'est mon boulot. Je suis expert et consultant dans la couture. Contact 07 415 267 300. Bon. Ça pouvait être autre chose. Alors, je pensais que M. Agui avait été invité était ici à Pas tant de qu'invité. déformation Je vois bien professionnelle. que la déformation professionnelle l'amène à me poser des questions. Non, mais c'est dans le prolongement débat, de la d'accord. discussion, je pense Bon, qu'il ok, y a des clarifications que, voilà. Non, moi, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de prendre des sujets insolites. Et je pense que j'ai déjà écrit d'autres livres. On a parlé tout à l'heure de Jonathan. J'ai écrit aussi un autre livre sur les relations interculturelles ou interraciales. Ça s'appelle Monica ou de l'injustice de la justice. J'ai écrit aussi un livre sur les funérailles pour dénoncer les pratiques aujourd'hui qui ont cours lorsque nous avons un décès dans la famille. Donc je prends des sujets. Notre livre sur les mots que nous utilisons ou Non, parce que dans le dernier, l'avant-dernier livre. Non, l'avant-dernier livre, et c'est la répétition. La répétition. Parce que j'ai vu que la répétition aussi était quelque chose qui... en fait, je l'ai étudié, la répétition, sur tous les plans, mais surtout dans l'expression orale écrite. Comment on peut améliorer son expression en utilisant la répétition ou en évitant la répétition. Je peux dire, par exemple, que Marie-Louise est notre porte-parole, le porte-parole de ceux qui ne parlent pas. Je le dis très simplement. Mais si je veux utiliser la répétition, je peux dire, Marie-Louise est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Est la voix des sans-voix. Voyez-vous? Je peux améliorer mon écriture. Ou un enfant qui vole, on lui dit, ben, arrête de voler, aujourd'hui tu as fait ceci, demain tu feras quelque chose de plus grand. Je peux dire, celui qui vole un œuf volera un bœuf. Voilà. Oui, donc il y a des choses qu'on peut utiliser, des instruments qu'on peut utiliser, et quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour éviter aussi la répétition. Voilà, donc c'est ce que j'ai étudié. Mais je suis allé plus loin pour voir comment la répétition intervient dans l'éducation. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un enfant, quand vous jouez avec un enfant, c'est la répétition qui lui fait apprendre. Vous lui donnez une cuillère, il laisse tomber. Il y a dans la répétition l'aspect pédagogique, parce que si un enfant n'a pas compris, il faut répéter. Mais il y a aussi l'aspect jouissif. Quand un enfant fait tomber la cuillère, vous lui donnez, il fait tomber. Pour lui, ça devient un jeu, et ça devient, il jouit de ce jeu. Il y a un aspect qui m'a intéressé, c'est au niveau religieux. Vous avez des gens chez qui des événements se répètent. Leurs parents ont vécu ça, eux, ils vivent ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans certains milieux, on exploite la répétition. C'est-à-dire, vous allez à l'église, on vous dira, il faut qu'on prie sur vous parce que c'est une malédiction de père en fils. Or, la répétition est quelquefois juste un manque d'attention qui peut, par hasard, correspondre à ce qu'un de vos parents a déjà vécu. Là, c'est un des livres que... Voilà, exactement. Voilà. On ne va pas entrer dans ce détail. Si on revient sur le... Si Voilà. on revient sur celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, Oui. le troisième sexe. Oui. Donc, il est là, avec des images qui ont peut-être une explication. Hein. Oui. Oui, justement. Le graphisme a peut-être une explication, mais c'est un peu bizarre. Avec Oui. Des anges et des cornes. Oui, alors, cette couverture est pleine de symboles. On D'accord. voit au premier plan, Une espèce de... oui, on voit au premier plan deux personnes. Font-elles l'amour? Se battent-ils? Se battent-elles, ces deux personnes? Bon, ça peut être soit elles se battent, ces deux personnes, soit elles font l'amour. Mais, soit aussi on voit qu'il y a trois groupes d'individus. Trois groupes, oui. Il y a à droite, on a des gens qui fuient, il y a un qui est couché, bon, qui ont horreur de ce qui se passe, ou qui n'ont
pas envie de voir ça. D'être témoin. Oui, ils n'ont pas envie d'être témoins. Eux, ils fuient. Et puis vous avez à gauche deux personnages qui, eux, deux personnes qui, eux, regardent, qui observent. Bon, d'après la graphiste. Et vous avez au milieu un genre d'ange ou de diable qui observe et qui paraît même jouir de la scène. Et selon la graphiste, il s'agit, c'est cet homme-là qui est au milieu du pouvoir, qui nous manipule, nous, les hommes politiques nous manipulent. Ils sont peut-être à la base des gens qui se tuent ou qui sont en train de se tuer, qui font l'amour. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Des gens qui financent les maisons de joie, par exemple. Vous avez des gens qui entretiennent dans certaines villes, qui ont des quartiers, ils ont bâti des maisons où ils mettent des prostituées et ils s'enrichissent avec ça. Vous avez aussi les proxénètes qui vont chercher des filles qui les vendent. C'est ça, ce monsieur. Alors, est-ce que là aussi, c'est pas le fait, parce que cette image est très importante. Hein, c'est une image démoniaque. Hein, et donc, du coup, si on le... Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un lien, il y a pas un lien entre cette image démoniaque et l'homosexualité? Non, mais alors justement, le problème c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui se passe semble être la manipulation de certains individus qui nous font agir. Parce que... Alors pourquoi ne pas représenter les individus comme étant des êtres humains normaux? Pourquoi les représenter, enfin ceux qui nous le pouvoir? Pourquoi représenter le pouvoir comme étant le démon avec des cornes, enfin un ange démoniaque? Pourquoi représenter le pouvoir comme étant un ange démoniaque? Et là, ça donnerait l'impression que c'est vrai qu'il y a des personnes normales qui regardent, il y a des personnes normales qui prennent la fuite, et il y a un démon, un ange démoniaque qui semble ce genre de truc. Alors, mais donc, ça veut dire... Moi, je pense que, d'après la graphiste, les deux personnages qui sont à gauche, c'est peut-être les journalistes, les écrivains, les juristes, les observateurs qui viennent quelquefois, qui jouissent de la souffrance des autres, qui sont là, les journalistes s'enrichissent sur le dos des gens, ils écrivent dans les journaux toutes sortes de choses, alors que les gens souffrent, eux ils se font de l'argent avec. Vous avez les juges, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font payer pour juger des gens. Alors la couleur, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un choix, il y a une explication spécifique sur la couleur? C'est tout rouge. Bon, là-dessus, elle ne m'a rien dit, mais moi j'ai aimé cette couleur. D'accord. Oui. Bon, est-ce que moi je peux ajouter quelque chose? Moi je te félicite d'avoir utilisé le mot démoniaque. C'était mon ami, je ne vais pas utiliser. Je voulais pas. Mais lui et moi on a déjà discuté, et puis j'ai discuté à long terme par rapport à la couleur, par rapport au symbole voilà. C'est un ancien séminariste, donc lui, le fait qu'il ait mis un ange avec des cornes, je vois que c'est comme ça que le diable... Qui l'a mis. D'accord, quelqu'un. Et moi j'ai approuvé. Dans nos discussions, ouais. Effectivement, c'est comme le monsieur vient de le dire, c'est quelqu'un qui a fait le graphique. Et moi j'ai c'est le graphique de votre livre. Voilà. Et vous l'approuvez. Vous l'avez approuvé. Et puis... ça devient ton opinion. Ça devient ton opinion. Mais je vous dis... Moi, quand je vois ça, vous avez la je vois l'opinion de Léandre. Oui. Et donc, je vais dire, si on parle d'homosexualité, voilà ce que Léandre pense de l'homosexualité. Mais voilà. Non, puisque ce n'est pas Léandre qui a fait la... Non, mais si, c'est Non, mais Léandre qui a donné la plateforme. J'ai souvent eu ce problème. Ouais. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, j'ai arrêté d'enseigner. Mais je suis un prof de littérature. Et souvent, j'explique par exemple un texte de Voltaire, qui dit que, ou un texte de Galilée, qui dit par exemple que la terre est plate. Or, et Galilée a été condamné. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens ont compris? Galilée a dit on dit que Jésus est monté au ciel. Et Galilée dit, si la terre est ronde, il n'y a pas de ciel. D'où Jésus n'est monté nulle part. Moi, j'explique aux élèves, ils me disent, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Oui, mais dans ce cas, c'est pas... Bon, maintenant ici, vous avez une graphiste qui a fait la couverture. Je dis, elle me plaît parce que, d'abord, c'est plein de symboles. Oui, mais c'est ça. Elle a fait en ton nom. Je crois bien que ça illustre bien le sujet. Parce qu'il y a des gens qui sont observateurs, il y a des gens qui apprécient, il y a d'autres qui fuient. Ça veut bien dire, parce que l'homosexualité, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui dénoncent, il y a des gens qui trouvent que c'est une maladie. Donc, le symbole illustre bien le sujet.
Moi, c'est comme ça que je... Oui, mais dans ce contexte-là, d'une façon arranger les symboles, positionner-les, bon, d'accord, et puis leur donner des imputations. Mais aussi, on leur donne des imputations, nous aussi. Là. Parce que le diable, pourquoi le diable? Bon, mais si ça reflète l'intérieur, le contenu du document. Oui, mais donc le contenu, Donc, ça cela veut dire que le sexe est diabolique. Oui, diable. Pas le sexe. Cela ne veut pas dire que le Pas le diable... sexe qui est diabolique, mais l'homosexualité doit être diabolique. C'est pas diabolique. Bon. Non, c'est pas diabolique. Voilà. Je vais vous expliquer. C'est pas diabolique. Ce qui se passe, c'est que dans ce qui m'a été expliqué de la vie de M. C, qui est le personnage principal, il a vécu dans la douleur. Et donc, c'est l'expression de la douleur. Or, la douleur ne peut pas vous être donnée par Dieu. La douleur peut vous être donnée par quelqu'un qui vous influence négativement. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est une histoire vécue d'une personne réelle. Oui, réelle. Alors, juste d'une personne réelle, ce qui se passe, c'est que la personne a signé un pacte. Elle m'a dit, voilà, vous écrivez ma vie, mais ne révélez jamais qui je suis. Mais écoutez, Seriez-vous pas, monsieur C? Là, écoute-moi, Ne seriez-vous pas, monsieur C? Alors, Marie-Louise, ce qui est amusant, c'est que... Monsieur C était là dans la salle? non, vous ne le saurez jamais. Alors, vous ne le saurez jamais parce que... Alors, le problème, c'est que le père de M. C aimait la Suze, la boisson la Suze, qui est douce et amère. Alors, il a dit, et son père lui dit, j'aime la Suze parce que c'est la vie. Dans la vie, il y a le doux et la mer. Alors, malheureusement, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la dernière, on était à Lille, à une représentation, et puis au bar, puisque ça s'est passé dans un bar, j'ai demandé la Suze. Alors, une des personnes... Alors, ne seriez-vous pas, monsieur C? Mais c'est ce qu'elle a écrit. Elle a écrit sur Facebook qu'au bistrot de la collégiale, Léon Saïri a commandé une Suze. Alors, je lui ai dit, écoute, évidemment, je suis père de famille, mais je n'ai pas d'enfant. Monsieur C ne serait pas ton fils marié? Non, mais tous mes enfants sont mariés, vous avez vu. Donc, je ne peux pas dire que... Voilà, donc voilà que... Voilà, moi je dis que la dame qui t'a inspiré l'image, ou bien qui a fait l'image, je pense que c'est démoniaque à mon sens. Hein? Et puis c'est démoniaque par rapport au texte, et puis c'est démoniaque par rapport aussi à la personne elle-même, parce que là, moi je pense que ce qui lui traverse la tête, effectivement, ce symbolisme, il n'y a pas de symbole pour rien. De toute façon, il y a toujours une énergie derrière quelque chose qu'on présente. Voilà le diable qu'elle a. Ben, moi, je pense que ici, là, le T, c'est la croix qui semble être déformée, à mon sens. On a déjà discuté de ça. Ouais. Le T, là, ouais. Alors, j'ai comme l'impression que toute la scène, qu'elle soit diabolique ou non, ça se passe dans tu vois, dans un contexte de dualité, en fait. Hein? Donc, tu as le négatif, et puis tu as Dieu. Mais ce qui est moi, c'est que la croix est déformée. Elle est déformée. C'est un T, c'est pas une... Non, d'accord. Elle est déformée. C'est un T. Chacun peut l'interpréter. Oui. Moi, je vois un T. Je vois un T. Oui, c'est comme un commentaire composé. Quelqu'un qui est sensible à la religion, il verra. Oui, voilà. Moi, je poursuis pour dire, effectivement, le nom de Léon, il est en blanc ici, d'accord, le petit saint, d'accord, mais... Le petit saint. Mais voyez-vous, Ok, on a édition, et puis qu'est-ce que suit là? Les murs. Maintenant, à pêche. La pêche, c'est écrit en majuscule. Mais enlevez les majuscules et tout ça. Péché. Mur du péché. Voyez-vous, on a déjà discuté de ça. Oui, mais alors, je vous dis... Justement, l'éditeur, le quand il voulait personnage... présenter le livre, a dit le troisième sexe de Léon Saïri. Voyez-vous, ça aussi... Déjà, le personnage, mon troisième sexe. à jeune âge, sur ce que sa mère a décrété sur sa vie, il est devenu homosexuel. Parce qu'elle lui a dit, tu as l'âme d'une femme, hein, et que tu es une fille. C'est ce qu'elle a dit, dans ce que tu as dit. Voilà. Elle est morte à la suite. Non, pas sur le père. Non, j'arrive. Le père est mort. Là, on rentre dans la spiritualité. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, parce que c'est la force, la parole. Oui. Biblique. Voilà. Le père est mort. Parce qu'il a dit, on bénit et on dit par la parole. Donc voilà. Laisse-moi finir rapidement. Mais ne raconte pas tout le livre, parce que peut-être que non, je ne raconte pas le livre. De toute façon, non, mais ça n'a pas... Voilà. Écoute, le père est mort, qui était le symbole du garçon. Il avait... Alors, l'entité qui l'anime finalement a fait que son père n'est plus là pour le façonner.
Là, le gars, il est piloté par cette énergie-là. Et puis, ce qu'il commence à faire, sa mère l'amène après la mort de son père. On dans va un côté. continuer, Ouais, on mais dans va un continuer procès. la prochaine Puis ensuite, fois. son On père, continuera la prochaine ouais, fois. sa mère meurt, et il est livré à lui-même. D'accord, nous vous invitons à lire ce livre. Il est vraiment passionnant. On a eu un débat très intéressant tout à l'heure lors de la conférence avec du beau monde. Et vous voyez, même ici, à huis clos, on va appeler ça comme ça, tout le monde est parti. Okay. Nous sommes restés, on n'arrive pas à en finir parce que tu parles de sexe par l'heure. De sexe. Voilà, donc le troisième sexe de Léandre Sahiri, c'est un livre très intéressant qui est paru aux éditions Les murs à pêche. Les murs à pêche ou à pêcher À pêche. À pêcher ou à pêche. Les murs à pêche. Et donc, il est trouvable sur Internet. Partout, oui, partout. Un peu partout. Dans les librairies. toutes les librairies. Oui, dans toutes les librairies. Le troisième sexe, je vous recommande ce livre. Moi, je vais le lire. J'ai le mien. Je vais le lire dès ce soir. Je vais le dévorer. Et donc, à chacun de... Voilà. C'était Marie-Louise Adeline dans Tous Azimuts. Et nous remercions notre technicien, notre magicien technicien, Léopold Allman, qui était à la caméra. Et puis donc, on vous dit merci d'être... Merci de nous avoir invités et bonjour à tous les spectateurs, à téléspectateurs. Téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup.